Flash News, priorité aux news. Bonjour à tous, c'est Nubes et avec l'arrivée de BF1, il y a énormément d'informations. Avant de commencer cette vidéo Flash News, je tenais à vous préciser que la rediffusion du question-réponse sur BF1 où je réponds à toutes vos questions et qui dure un peu moins de 3 heures n'est pas disponible sur ma chaîne YouTube car elle a été supprimée pour les droits d'auteur. Du coup, je vous mets le lien en description pour l'avoir directement sur la chaîne Twitch. Vous verrez, ça répond vraiment à toutes les questions, mais bien évidemment, je ferai des vidéos à ce sujet de manière plus professionnelle et plus condensée qui arriveront sur ma chaîne dans les jours à venir. Premièrement, il y a une grosse promotion sur tous les BF, que ce soit BF4, BF3 ou BF Hardline. Le jeu est à seulement 5 € son origine, donc franchement ça vaut le coup, et il est à 20 € pour l'édition premium, donc le jeu de base plus le premium. 70% d'économie, ça fait pas mal. Autrement, par la même occasion, ils ont rajouté le double XP sur BF4, sur BF Hardline, mais aussi sur Battlefield 3. Et ça, je crois que ça fait très longtemps qu'il n'y a plus de double XP. Donc, si vous êtes encore sur BF3 et qu'on n'est toujours pas niveau max, c'est le moment d'en profiter. D'autant plus que ça durera jusqu'au 17 juin, apparemment. C'est BF Nation qui m'a dit ça, mais il n'est pas très sûr de lui, il a juste vu ça vite fait. Mais a priori, ça se finirait le 17 juin. Donc, double XP, il faut en profiter maintenant. Autrement, vous l'avez déjà certainement vu, mais il y a un nouveau trailer qui est quand même super classe, qui explose tout. Il y a aussi la rediffusion du stream qui est disponible sur Twitch. Si vous souhaitez la voir, je vous mettrai le lien en description, ainsi que toutes les sources d'informations, bien évidemment, comme d'habitude. Il y a bien sûr aussi l'arrivée de nouvelles images, de nouveaux screenshots, comme ce magnifique screen au graphisme exceptionnel. On a cet artwork qui est disponible sur le site officiel, ainsi que quelques images supplémentaires qui claquent pas mal, hein. Tout comme le jeu au niveau des graphismes, c'est plutôt énorme. On a aussi une image de la version collector, hein, qui avait déjà été annoncée. On voit donc la statuette qui est quand même assez grande, le petit tube pour les pigeons messagers, un petit jeu de cartes, une espèce d'écusson, puis une espèce de poster ou de drap, map, je sais pas trop quoi. Nous avons aussi une interview de Lars Gustafsson, hein, qui est directeur créatif à DICE, sur le site eurogamer.net, où l'on apprend qu'il n'y aura pas de femmes jouables en multijoueur. La femme sera uniquement jouable dans la campagne solo et le mode commandant n'est plus présent dans ce BF1. Ils retravailleront sur un truc qui prendra les meilleurs éléments, en tout cas le mode commandant en tant que tel qu'il existe ne sera pas disponible. On apprend aussi via le site officiel de Twitch, hein, lors de l'E3, avec les grandes annonces et tout, que les chevaux seront jouables en multijoueur et dans la campagne solo. Ça a été confirmé par ce monsieur suite à la question de la fille qui a les cheveux roses. Je ne sais, je sais pas qui c'est. On a aussi appris via le Twitter officiel de Battlefield que le train sera pilotable, tout comme c'est le cas actuellement avec les normes dirigeables. Electronic Arts a aussi annoncé qu'ils souhaitaient s'investir dans l'e-sport, aller vraiment plus loin, mettre la barre encore plus haute. On a d'ailleurs vu qu'ils recrutaient de nouvelles personnes à leur personnel. On n'a pas plus d'informations, mais vu qu'il y a le mode compétitif sur Hardline, je pense que c'est un petit test pour Battlefield 1, qui à mon avis verra un mode compétitif aussi. Lors de la conférence, ils ont aussi confirmé que la bêta arriverait fin de cet été. Ce sera une bêta apparemment publique, ça devrait arriver fin d'été, donc fin août ou début septembre j'imagine, quelques temps avant la sortie du jeu pour tester les serveurs comme d'habitude et s'en servir un petit peu comme d'une démo. C'est souvent le cas. N'oubliez pas de devenir insider pour être sûr d'avoir un accès à la bêta, car même si la bêta sera certainement publique, vous devrez avoir, je pense, quelques semaines d'avance de jeu en devenant insider. Il suffit d'aller sur le site officiel et d'inscrire votre adresse mail, le lien est encore une fois en description. Voilà pour les petites informations qu'on a pu voir rapidement. Je vous confirme qu'il y aura énormément de vidéos de ma part qui sont en train d'arriver, que je suis en train de préparer, avec des news beaucoup plus complets, des dossiers complets, pas simplement des flash news, mais vraiment des vidéos qui vont durer un petit peu plus longtemps et qui vont englober tout le jeu, où je vais tout vous dire, mais vraiment tout de A à Z. Ça va être un petit peu long, mais croyez-moi, ça vaudra le coup. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à suivre mes prochaines vidéos. Il y a du lourd, du très très lourd. Bref, c'était Nubes, je vous dis bye bye et à la prochaine.